Alors, bien le bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, vous lisez cette vidéo. Donc, bienvenue dans ce nouveau chapitre, en tout cas, toujours consacré au HTML et CSS avancé. Dans les précédents chapitres, nous avons parlé de l'Open Graph Protocol, qui était un protocole de communication mis en place par Facebook. Donc, l'objectif était de fournir une prévisualisation aux médias sociaux, c'est-à-dire permettre aux médias sociaux de, de comprendre ce que contient votre page. Et une petite rectification que j'aimerais apporter sur la précédente vidéo. Lorsque vous mettez en place le protocole, l'Open Graph Protocol, les deux propriétés dont vous avez besoin. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé de name et content. Eh bien, c'était une erreur de ma part. Donc, il y a eu une mise à jour. Les propriétés sont en réalité property, et content toujours. Donc, la différence avec la première balise meta, telle que celle que nous avons ici, c'est que property remplace name. Mais sinon, pour le reste, il n'y a pas de différence. Par exemple, si je veux préciser le titre, je mettrai OG title, et là je mettrai les formulaires par exemple. Et après je pourrais rajouter une autre balise meta ici avec property encore. Je veux dire objet de point image par exemple. Et au niveau du content, je peux simplement spécifier le lien. C'est vers une image, là c'est juste un test que je vous montre. Donc vous voyez que la différence entre la balise meta que nous avons vu avant, c'est au niveau de l'attribut name. Donc vous avez l'attribut pour l'Open Graph Protocol, c'est l'attribut property, et pour l'indexation, c'est l'attribut name. Bien, au niveau de l'attribut content et du contenu de ces deux attributs, eh bien ça ne change pas. Bref, revenons donc sur les formulaires. Alors, qu'est-ce qu'un formulaire? Je pense que là aussi vous avez eu à visiter quelques sites, vous avez certainement dû remarquer ces espèces de champs là, tel que là vous avez recherché une barre de recherche, ici vous avez un menu de roulant, je peux venir sur se connecter, s'inscrire, vous avez certainement des trucs un peu comme ça, c'est-à-dire ce sont des éléments où vous pouvez insérer du texte, ensuite vous pouvez soumettre, vous pouvez insérer du texte et soumettre. Et en fonction de ce que vous avez écrit, il peut y avoir des erreurs qui peuvent s'afficher, ainsi de suite. Je vais essayer de retirer ça. Si je clique là, vous voyez que quand je soumets, parfois il y a des erreurs, des messages qui s'affichent. Je pense que vous avez déjà eu affaire à ce genre d'éléments. Ou bien dans d'autres sites également, vous avez souvent une page de connexion. Là, je peux me connecter. J'insère les éléments. Si c'est pas valide, voilà, j'ai ces messages qui s'affichent. Et donc c'est ça un formulaire. Alors, le but des formulaires, c'est quoi? Le but des formulaires, vous vous souvenez certainement de ce petit schéma que nous avons fait au début. Alors, je vais essayer de passer en mode diapo. C'est que dans la communication client-serveur, vous avez ces deux entités qui entrent en action. Donc, d'un côté, vous avez le client, de l'autre, vous avez le serveur. Le client, il affiche le contenu HTML, le serveur, c'est celui qui génère et renvoie la page. Alors, les formulaires, en fait, sont, jusqu'à présent, tout ce que nous avons eu à faire, c'est de passer à travers l'URL pour envoyer la demande de la page au serveur. Et le serveur devait répondre avec le contenu HTML. Mais jusque-là, jamais nous n'avons demandé à l'utilisateur, celui qui visite notre site, d'écrire quelque chose que nous allons pouvoir envoyer au serveur. Et donc, le but des formulaires, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, on va mettre en place un site où l'utilisateur qui est ici, donc le visiteur, aura la possibilité d'insérer des données. Et lorsque nous allons soumettre ces données seront envoyées au serveur. Et donc le serveur pourra traiter ces données et renvoyer une réponse. Donc de manière générale, c'est comme ça que fonctionne un formulaire. Donc vous avez, au niveau du front-end, vous avez des champs de saisie qui s'affichent. L'utilisateur insère du contenu. Ensuite, le contenu est envoyé au serveur. Le serveur pourra donc traiter et renvoyer une réponse. Et donc le traitement au niveau du serveur se fait à travers d'autres langages qu'on appelle des langages back-end comme le PHP et puis autres. Mais concentrons-nous donc sur le front-end.